Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, le Seigneur a posé sa belle lumière déjà sur le mur. C'était vraiment très clair là tout à l'heure, mais comme il fallait que j'arrête ce que je publiais, ça m'a pris un peu de temps, mais qu'à cela ne tienne. Vous voyez vous-même 3 bandes de lumière derrière le frigo et derrière la cuisinière. Mais c'est celle de la cuisinière qu'il m'a d'abord montré. Donc, nous sommes sûrs que les mouvements vont commencer. Et il a déjà posé ici aussi, comme d'habitude, vous voyez, au coin du meuble de rangement de la cuisine. Voilà. Je viens de vous dire que Maman Marie nous invite à la cuisine, les femmes. Et les hommes vont devoir nous libérer pour que nous puissions suivre pas à pas Maman Marie dans ses paroles, ses actions, son expérience de vie, de mère, d'épouse et surtout son expérience spirituelle. Parce que c'est elle qui a la vraie version de la vie de son fils, Jésus-Christ, notre frère qui a été assassiné, crucifié, mais qui a été ressuscité tel que Dieu l'avait promis. Avec Dieu, mes frères et sœurs, tout est parfait. Nous voici au salon. Il a mis la lumière là, où je viens souvent. Vous-même, vous voyez comment la lumière vient du plafond, à côté de la sainte face du Christ. Il a illuminé déjà Maman Marie, comme vous pouvez le voir. Parce que je le remercie parce qu'il a attendu que je publie ce que j'avais à publier selon les messages, les révélations que j'ai reçues la nuit, le matin, il fallait recopier et vous publier. C'est magnifique de voir que nous avons retrouvé Thérèse d'Avila aux États-Unis selon les créations qu'il y a eu là-bas. Mais nous gardons la performance avec Dieu. Les autres ont vécu et ils n'ont pas maintenu la flamme allumée. Dieu me dit, tu n'as pas de copie à faire. Tu es original à ce que je te dis et je t'enseigne concernant Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Point barre. Et tu vas suivre Jésus-Christ et Marie de Magdala pour avoir les bonnes versions de l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il a reçu mes paroles de vérité et de vie. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, voici, nous sommes dedans. Je suis au coin que vous connaissez. La ville est nuageuse, mais nous, on a la lumière du Seigneur qui est là. On a le couple dans le coin. On a ma face transfigurée où je suis assise. Et on a Thérèse d'Avila un peu plus bas à côté de moi. Mais vous avez la grande colonne de Maman Marie. Elle vient d'en haut parce que c'est elle qui nous conduit. Mais nous sommes toutes enveloppées dans la lumière divine qui nous porte tous. Jésus, Marie, sa mère, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse Ndomomelingi, nous sommes dedans, dans l'enveloppe de la lumière divine. Et ici derrière, il me montre. Hier, on avait 2 couples
aujourd'hui, il me montre le couple, Marie de Magdala. Et je ne sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est maman Marie? Je n'ai pas il y a une autre personne féminine. La voici. Vous avez, les trois sont là. Il m'expliquera après. Pour le moment, je n'ai pas d'explication et je n'ose pas avancer. Vous avez sa lumière qui est derrière mon canapé. Vous pouvez voir que ici, la lumière est blanche tout au long de mon canapé. Et là, vous avez la chambre qui donne derrière au niveau des parkings. C'est ma chambre. Et vous avez ici comment le Seigneur illumine la statue de Maman Marie qui nous apprend à prier. Nous allons écouter une fois de plus le chapelet récité par Jean-Paul II. Ce n'est pas une récitation seulement du chapelet qu'il a fait. Il a récité, il a médité, il a analysé et il nous a légué cet ensemble pour que nous commencions à réfléchir et à comprendre qu'est-ce que c'est que la prière du chapelet. Ce n'est autre chose que le résumé de la vie de Jésus-Christ, de la conception à la mort, de la mort à la résurrection. Et maintenant, nous sommes au retour de la deuxième venue. Et vous avez là, avec Thérèse d'Avila, les leçons du taoïsme. Oui. Et vous savez que Jésus m'a apparu dans un monastère taoïste en Chine. Et il m'a donné la clé qu'il avait donnée aussi à David, le roi. Et il m'avait dit, porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Va. C'était en pleine séance de prière et d'animation où il y avait les chantres chinois qui chantaient avec des gonds, des coups de gong. On était en rang plus d'une centaine de personnes. Et j'étais la seule étrangère, noire en plus. Lorsque il m'a donné la clé, il m'a dit d'aller à la porte, ouvrir la porte. Je me suis déplacée. Personne n'est perturbé. Vous faites ce que Dieu vous dit. C'est ça qui manque aux chrétiens. Être insensible au bruit. Être insensible au mouvement autour de vous. Quand vous êtes en communion avec Dieu. Je suis allée à la porte. Dès que je suis arrivée à la porte, il me dit, ouvre avec la clé. J'ai mis. Tourne, j'ai tourné. Sors, prends la clé, sors, je suis sortie. Ferme la porte, j'ai fermé. Ouvre encore, j'ai ouvert. Entre, je suis entrée. Ferme la porte, j'ai fermé. Viens à ta place, je suis venue. Entre-temps, la mère prieure, elle me suivait, pas à pas. Mais elle ne disait rien. Personne ne parle. C'était les séances de 9 jours de prière silencieuse. Le chiffre 9 est aussi un chiffre dans ma famille. Pour tous ceux qui sont étonnés, le chiffre 9, la neuvaine, c'est là où ça a commencé. Alors, je suis allée me remettre en place. Et dès que je me suis remise comme j'étais, en fixant ceux qui chantent, le Seigneur a disparu. J'étais émue, mais je devais rester zen. Dès qu'on a fini de
chanté parce qu'il ne fallait pas perturber quelqu'un. La mère prieur est venue me prendre en main. Elle m'a amené dans son bureau. Elle m'a demandé de lui dire ce que j'ai vu. Il y avait les autres sœurs, les religieuses. Je lui ai expliqué exactement comme je viens de vous dire. Elle m'a embrassé fortement. Elle m'a dit, là tu ne parles pas, nous allons proclamer ça à la fin. Nous étions au 3e jour de la prière. Et j'ai continué. Nous sommes partis manger. Vous ne parlez pas. On ne mange pas avec les cuillères de fer. On mange avec les bâtons là. Les bâtonnets là. On ne mange pas de viande. On est dans le légume et les fruits. Les monastères taoïstes ne mangent pas la viande parce que la viande a du sang. Mais quand vous mangez, elle prépare parfois des choses, vous avez comme l'impression qu'il y a la viande dedans. Non. Elles m'ont tellement aimé et elles m'ont donné à la fin du séjour, quand tout le monde a proclamé. Moi, ce n'est pas moi qui proclamais, c'est maman, la mère prieur, qui a proclamé ce que moi j'ai vu. Et j'ai intégré le taoïsme officiellement avec des cartes et cachets dessus. Parce que tout ce que Dieu me montre, je sais que c'est bon et que c'est vrai. J'ai suivi toujours toutes les instructions divines. Puis, la maman m'a donné un carton de 5 livres. Changing Destiny. Je vous ai publié ça. Elle m'a dit que le moment venu, quand Dieu voudra que tu appliques ce qui est dans ce livre, quittez, je m'en vais nous chercher le livre. C'est pour ça que vous me voyez bouger. Je m'en vais prendre le voilà, les livres. Vous savez, les livres, et il fait partie des livres que le Seigneur a choisis. Et là, je me retrouve avec 3 livres qui veut que je vous donne un peu d'exemple. J'ai pris les 3 livres qui viennent. Moi, je partais prendre un livre, non, avec un journal. Il a fait prendre, j'ai pris. Voici le livre dont je vous parle. Ce livre, il m'a été donné en 25 copies dans un carton. Et la maman m'a dit, tu ne t'empresses pas, tu pries, tu continues ton chemin. Le jour que le Seigneur voudra que l'Afrique change de destin, comme nous, en Chine, tu sortiras le livre. Mes frères et sœurs, l'heure là a sonné. Ce livre, elles m'ont donné l'autorisation. Je vais publier ça gratuitement. Je n'ai pas d'imprimerie, mais Dieu va trouver l'imprimerie qui va accepter repiquer ça tel que c'est là. On ne change rien. Parce que ce livre nous donne Liao Fan's 4 Lessons. Les 4 leçons de la vie. C'est dans ce livre. Parce qu'on doit d'abord commencer à changer la morale. Je n'ai pas dit le moral. La morale. Parce que on nous a tourné la tête. Nous devons reprendre la case départ. Puis, quand je viens de prendre maintenant, voici ce que je vois. Parmi les livres, le Seigneur a sorti ceci. The Chinese Renaissance, Foreign Language Teaching and
Research Press. C'est sur ça que je baserai donc la fin de ma recherche. Je ne sors pas du créneau chinois parce que j'ai été très bien formée par les Chinois. Moralité, spiritualité, académiquement, il n'y a rien à chercher. Maintenant, voici le deuxième livre qui vient de poser, sur lequel je dois aussi m'appuyer. Voici ça. Il me dit de lire, c'est toujours les books chosen by the light of God. Voici ça. Selected Works of Deng Xiaoping, volume 3, 1982-1992. C'est sur ça que je vais m'appuyer pour parler de ce que il va me montrer là-bas. Puis, j'ai ça, que j'ai China Today. Il est dit Men under pressure. Et ça, c'est vrai. Les hommes sont sous pression de tout ce qu'ils ont gâté. Et vous avez ici China on Wheels. China on Wheels. China sur les roues. Sur les roues. Et il est dit que The Volkswagen Success Story. Vous-même, vous savez que j'ai été à Qingdao. Et c'est à Qingdao que s'est été installée l'usine Volkswagen. J'ai passé de très bons moments à découvrir la Chine, à Qingdao. Là où se trouvaient les premières 500 usines industrielles de la Chine. On les a créées devant moi. Malheureusement, les Camerounais n'ont pas voulu que vous compreniez bien. J'étais prise à l'étau. Mais j'ai appris beaucoup. Et nous ne regretterons rien. Ici, nous avons Finding the Right Autonomy. Neni. Et nous avons Chinese Autos at Facing Price. C'est le début de l'industrialisation de la Chine où j'ai vécu. Après sa sortie de l'enfermement, quand il nous a invités en 1989, j'étais la seule femme d'affaires qui accompagnait le groupe. Nous étions 3 hommes d'affaires et une femme d'affaires, avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Cameroun. L'actuel ministre du Commerce était avec nous. Je vous ai présenté les photos. L'ancien secrétaire général de la Chambre de commerce était avec nous. C'est lui qui nous a accompagnés. Et vous avez aussi l'ancien ministre Ekindi, et qui était avec nous. Mon histoire n'est pas la mienne. Elle est l'histoire de la recherche des solutions clés pour la sortie du chaos du peuple de Dieu que vous appelez aujourd'hui Bantou de par le monde. Et surtout, pour la restauration de la souveraineté de ce peuple premier qui sont les fils et les filles d'Adam et Ève et qui ont composé la première chefferie du monde dont je fais partie et dont le chef, vous allez le retrouver, s'appelait Bela. C'est là où commence notre histoire. En histoire, en spiritualité, nous commençons avec Jésus.
qui lui, il vient commencer vers le 4e siècle, avant nous. Mais il trouve nos aïeux déjà qui croient en Dieu. Puisque Noah est de notre génération première. Oui. Enoch, le premier écrivain, il vient de notre lignée. Nous allons retrouver tout ça, mes frères et sœurs, et Dieu nous ouvre les portes. Qui d'autre peut nous enseigner mieux que Dieu? Personne. Chacun part lire. Comme je suis en train de vous parler là, voilà les livres. Il cherche, il lit, il vient vous réciter ça. Moi, je ne pars pas chercher les livres au hasard. Dieu me guide. Quand il me montre un livre, il va me dire où est-ce que je dois lire. Tous les livres que vous avez vus que j'ai choisis ici, je ne savais pas. Cette lumière va me faire lire ces livres-là. Pour moi, j'avais fait une collection pour entrer et commencer ma bibliothèque au Cameroun, au pied du mont du Char de Dieu. Mais je suis encore dans les chaînes de l'esclavage. La marche avec Dieu n'est pas encore terminée. Et je lui dis merci. Mes frères et sœurs, devant Maman Marie, je fais ce témoignage. Devant le Christ, je fais ce témoignage. Et devant ma sainte face, parce qu'elle est déjà transfigurée. Et je respecte le nom qui m'a été donné. Thérèse de la Sainte Face, Abouya, à la porte du non-retour, que je suis allée présenter à Monseigneur l'évêque Bouchou, qui lui-même était surpris de découvrir cet endroit-là. Il n'avait jamais mis pied là-dessus. La mairie, paix à son âme, ce maire-là est décédé. C'était la fête ce jour-là, à la porte de non-retour. Et le Seigneur m'avait dit que cette porte de non-retour va devenir la porte de retour. Pas par les églises. Non, messieurs, dames. Aucune église n'a le droit sur cette porte-là. C'est la porte de Dieu. C'est lui qui va choisir les gens qui vont organiser le retour des descendants des esclaves. Pour revenir retrouver la porte de non-retour par laquelle tout le peuple de l'Afrique subsaharienne qui avait été prise par la colonisation, la déportation, rentreront et la paix sera sur toute la terre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je n'ai pas autre chose à vous dire ce matin. Et nous allons, vous voyez que je n'ai pas de lumière sur moi. Et nous allons dire bonjour au Seigneur selon notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et attire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Merci Seigneur. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui scintille en permanence dans ma maison. À lui la gloire et non la mienne. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour mener à bien cette œuvre
de délivrance de son peuple et du salut du monde. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom académique chinois. Aïcha est mon nom de la comment je vais appeler ça? C'est pas une religion. Musulman tout court. Parce que nous allons retrouver dans le Coran et la Bible les similitudes. Et je dis merci au Seigneur. Et Aïcha veut dire A, en anglais A, African, I ou I, African International Societies, Home and Abroad. Voilà la marche que je suis, tenue par la main, la forte main de Dieu, illuminée par sa lumière divine qui nous montre le chemin où il conduit son peuple Aïcha pour le retour au bercail et la restauration de sa souveraineté. Peuple de Dieu, honorable fils et honorable fille de Dieu, Dieu vient vous sortir de l'ignorance et vous élève tel qu'il vous a créé dans la sainteté. Et nous disons merci Seigneur.